Bonjour à tous, c'est la première vidéo de la chaîne. Je vais vous expliquer un petit peu le projet, l'histoire de cette caisse et ce qui va se passer dans les prochaines vidéos. Pour commencer, donc ici vous avez une Nissan Skyline R32 GTR de juin 1993. Je l'ai réellement été la récupérer dans un shop. Du coup, je vous mettrai directement une image dans la vidéo pour vous montrer ça. Ce qui va se passer ici, la voiture est quand même dans un bel état. Donc le projet, c'est de la refaire à neuf, de A à Z, vraiment. Je vais aller à fond dessus, donc ici, en premier lieu, ça va être tout ce qui est sablage, ressoudage, la totale. J'ai comme objectif de la faire en 4 ans, plus ou moins, parce que les prix sont vraiment devenus exorbitants avec les années. Après ça, certains ont pu déjà commencer à voir un petit peu le début de l'aventure sur TikTok. Donc, je vous mettrai en description le lien de la chaîne TikTok. Pour parler un peu de l'histoire de la voiture. Donc ici, vous avez une R32 Skyline, la vraie Godzilla. Toutes les Skylines, en fait, ne sont pas Godzilla. C'est vraiment celle-ci. Donc, après 17 ans d'absence du cycle GTR, c'est celle-ci qui vient vraiment reprendre l'histoire de la GTR. Donc c'est la troisième génération. Je vous mettrai des images de la première et la seconde génération. Donc la première c'est la Akasuka et la deuxième c'est la KGCP 110. Et donc vous avez la R32 qui est la troisième génération de Skyline, enfin de GTR. C'est la première Skyline du coup moderne et Nissan l'a fait celle-ci pour concurrencer toutes les Allemandes de l'époque. Donc, quand je dis les Allemandes de l'époque, je vous parle de M3E30, de la Mercedes Evo 2. Elle est arrivée en compétition, donc en groupe A, et elle est arrivée et dès la première année, elle a foutu une branlée à tout le monde. Clairement, c'était la voiture qu'il fallait battre sur circuit. Et son nom, Godzilla, vient du fait que quand elle est arrivée en Australie pour les compétitions australiennes, et à ce moment-là, c'était, si je dis pas de bêtises, vous pouvez me rectifier en commentaire, il me semble que c'était les Ford Cosworth qui étaient imbattables là-bas. Elle est arrivée, elle a mis clairement, elle a mis une gifle à tout le monde. Et les Australiens ont décidé de la surnommer Godzilla par rapport au film qui était justement sorti dans ces années-là. Donc voilà, d'où vient le nom Godzilla sur la R30. Pour ce qui est du projet, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Je l'ai acheté comme ça, donc pour vous expliquer un petit peu l'histoire de ma R32. Euh, Celle-ci a été importée du Japon il y a plusieurs années de ça, à peu près 10 ans. Elle a été apportée en Europe pour pièces, parce que malheureusement, vous le verrez plus tard dans la vidéo, mais elle a été accidentée. Donc moi, celle-ci, c'est une connaissance en fait, qui en a 6 autres. Pas 6 R32, mais il a 6 autres Skyline. Et il avait racheté celle-ci à quelqu'un en fait, qui vendait un lot de 2 Skyline. Donc lui, il en a mis une sur piste. Et la seconde, celle-ci, n'ayant pas besoin de pièces et tout ça, l'avait laissé derrière chez lui, dans le jardin, pendant 6 ans. En discutant avec lui et voyant que c'était vraiment la voiture, parce que celle-ci, c'est la voiture de mes rêves, il m'a proposé de me la vendre. Donc, j'ai été la chercher un jour soir sur plateau et je l'ai ramenée à la maison. C'est un projet de fou, clairement, je m'en rends compte, surtout au vu des prix des pièces. C'est vraiment la voiture de mes rêves. Je compte la refaire petit à petit à mon aise. Donc ici dedans, on va remettre un RB26 en biturbo pour le projet. Ce biturbo ne sera plus d'origine, bien sûr, comme les trois quarts des Skyline. Donc moi en fait ici le projet ça va être de la moderniser minimum quand même. Je voudrais donc les technologies de l'époque sont très bien, mais elles restent des années 90, donc c'est vraiment plus correct pour maintenant. Donc quand je parle de moderniser, c'est passer sur des freins en 4 pistons comme d'origine, mais en 360 mm. Donc je vais passer sur des étriers avant-arrière de Nissan 370Z. Je vais passer sur des turbos modernes à roulement à billes. D'ici là, si ça n'a pas changé, je passerai sur des Garrett GT2860. Donc dessus, ligne complète en titane de chez Tomei, gros ajout. À mon avis, elle aurait une boîte à air qui sera une ARC ou quelque chose dans ce style-là. Donc ici maintenant, je vais vous montrer principalement sur quoi on va s'attaquer dans les prochaines vidéos. Ouais, quand je vous parlais que la voiture a été vendue pour pièces, bah c'était pas une blague. Donc ici, comme on peut le voir, bah, la face arrière a été découpée. Heureusement, j'ai pas besoin d'en rechercher une autre sur une autre GTR. Je l'ai. C'est juste que celle-ci est toujours chez la connaissance chez qui j'ai acheté la voiture. J'irai chercher d'ailleurs des pièces ici normalement prochainement encore. Pour ce qui est du bac de roue, malheureusement, la voiture en fait avait été prévue pour un montage style piste, donc avec un réservoir ATL donc pour la course
et à mon avis toutes les pompes qui vont avec, etc. Donc là, le bac de roue avait été entièrement découpé pour juste placer une tôle plate. Donc j'ai dû aller chercher un nouveau bac de roue, pas un nouveau. J'ai dû aller dépouiller une autre R32 pour lui prendre son bac de roue arrière. Les premières vidéos, elles seront portées sur principalement cette partie-ci. J'aimerais, avant de pouvoir m'attaquer à l'avant, qui est où c'est le plus gros des boulots, je voudrais pouvoir m'attaquer ici. Donc c'est pas ce qui est plus compliqué. Vu que j'ai déjà le bac de roue, ça va être le dépoiter, le nettoyer. Ici pareil, commencer à sabler les longerons justement arrière. Donc ici je vais continuer. Vous le verrez dans les prochaines vidéos. Donc je vais continuer à sabler à l'arrière. Et puis alors ça va être repointage complet du bac de roue, meulage, peinture galvanisée, traitement anti-rouille. Et je vais refaire aussi les joints sur les soudures comme à l'origine. Malheureusement, pour pouvoir repointer la face arrière, j'ai encore un petit souci, c'est que j'ai pas toutes les pièces. Ici, dernièrement, j'ai pu acheter les deux feux arrière, trouver assez facilement d'ailleurs, j'ai pas compris. Par contre, il me manque toujours le pare-choc arrière et la malle. Donc, il me les faudrait vraiment. Je voudrais vraiment remettre les jeux, donc des différents éléments comme à l'origine. Comme ça, je suis sûr et certain que ça a été ressoudé à la bonne place, de la bonne manière. Enfin, de la bonne manière. Ça, c'est encore moi qui vais voir. C'est de la bonne manière. Il faudrait encore que j'arrive à souder correctement. D'ailleurs, à ce propos, vous verrez assez souvent dans les vidéos mon papa qui va m'aider à souder, à travailler sur la voiture. C'est un projet qu'on fait à deux. Vu qu'on passe peu de temps maintenant entre père et fils, on s'est dit que ce serait un chouette projet pour repasser du temps ensemble. Donc ici, vous verrez très souvent mon papa m'aider là-dessus, principalement sur la soudure, parce que j'ai vraiment encore du mal à me débrouiller avec ça. Donc maintenant, on va passer au deuxième dégât, c'est les ailes. Donc pour ce qui est des ailes, je préfère vous parler comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Donc j'ai commencé à gratter la première, donc la côté conducteur. Donc on peut le voir ici que, ok, bon, je vais pas trop y toucher, ça tombe assez bien, comme vous pouvez le voir, voilà. Donc ici, j'ai pas envie de racheter une aile complète en sachant que j'ai juste cette partie-ci qui est touchée. Ici, très légèrement, donc là, ça va être un reponçage et je remettrai peut-être une petite tôle si vraiment c'est attaqué un peu trop loin. Le plus gros des tafs sur l'aile conducteur sera ici parce que malheureusement, j'ai pu remarquer ces derniers temps qu'il y avait énormément de quick à ce niveau-là. Je vous parle quand même d'une épaisseur de quick, donc de cache-misère, j'appelle ça en ce moment, de au moins 2 ou 3 millimètres d'épaisseur. Au final, en fait, je me suis rendu compte que la voiture avait déjà été ressoudée, elle a déjà été repointée ici. Et quand j'ai voulu gratter, parce qu'ici j'avais une grosse bulle de peinture, je suis passé à travers l'aile. Donc à ce niveau-là, je vais sabler toute la partie ici de l'aile, je vais toute la ressabler. À mon avis, je vais même aller carrément jusqu'à ce niveau-ci pour voir l'étendue des dégâts. J'ai déjà pu voir via l'intérieur de mon aile, je vous mettrai une photo, que juste à ce niveau-ci, c'est extrêmement rouillé par l'intérieur. En fait, la voiture a dû commencer à pourrir au Japon. Ils ont retiré vraiment ce qui était pourri au point où on passait la main à travers et ils ont tout simplement ressoudé une tôle par-dessus en vitesse et puis recuiqué toute l'aile pour qu'on ne la voit pas. C'est vraiment un travail très très mal fait. Ici, moi, ce sera absolument pas le cas. Donc ici, je vais commander mon marteau de tôlier et les outils à forme et je vais me procurer une tôle de l'épaisseur de la voiture afin de pouvoir reformer toute une tôle directement de la même manière que l'origine pour pouvoir revenir la souder bien au-dessus de la rouille et la retraiter avec de l'anti-rouille, peinture galvanisée, après peinture, enfin tout ça vous le savez. Maintenant je vais vous montrer la deuxième aile qui elle est dans un meilleur état. Celle-ci n'a vraiment pratiquement rien. Quand je vous dis pratiquement rien, bon ça reste encore à dire. On peut le voir ici, donc c'est troué. Là, quand j'étais voir par l'intérieur de l'aile, on peut remarquer que celle-ci n'a pas été traficotée ou quoi que ce soit. Donc, je vais refaire principalement donc jusqu'à ce niveau-ci, tout le bas. Donc, je vais refaire une tôle sur moi-même, comme de l'autre côté. Pour vous donner une idée de prix, une aile comme celle-ci, en occasion, déjà, elle est trouvable pratiquement. Ou si vous en trouvez une, ça m'étonnerait pas qu'elle commence à pourrir comme les miennes. Et en neuf, il faut la commander au Japon chez Nismo. Et on parle de 2 500 € pour une aile, sans les frais d'importation, les taxes douanières, les frais de TVA supplémentaires. On parle ici d'une aile qui, arrivée en Europe, tourne aux alentours de 3 500 €, 4 000 €. C'est une des seules pièces de carrosserie qui refait Nismo Héritage.
Donc, pour vous expliquer un petit peu, le programme héritage de Nismo, eux, avaient comme idée de refaire vivre les mythes de leur marque. Donc ici, ils font énormément de pièces pour la R32. R33, R34, c'est un peu plus compliqué. Donc pour certaines pièces, moi je passerai directement via le Japon pour commander par exemple tout ce qui est clips d'origine, les vis aussi, parce que certaines vis sont un peu spéciales. Donc pour vous expliquer un petit peu, pour l'accident, déjà, tout ce qui est triangle de suspension, tourelle d'amortisseur n'ont pas été touchés. Déjà pour ça, je suis vraiment chanceux. Malheureusement, comme vous pouvez le voir ici, les points de tôle ont carrément été arrachés au moment de l'accident. Le bas de caisse qui est ici est censé être là. Bah, il est un peu parti un peu plus loin. Euh, donc ici, pour refaire cet endroit, ça va être le plus compliqué pour moi. Je me suis encore jamais pris à une voiture accidentée. En premier lieu, ça va être de commencer à dépoiter toutes les tôles qui sont ici à l'intérieur pour pouvoir libérer de la tension dans les tôles principales. Donc on peut le voir d'ailleurs que même le plancher a gondolé. Et ensuite, une fois que les tôles vraiment subsidiaires seront éjectées, je viendrai remarteler et retirer avec un treuil mon bas de caisse. Si jamais vraiment j'y arrive pas, que je déchire ou quoi que ce soit, je connais quelqu'un qui a une R32 qui est totalement explosée du côté conducteur. En fait, il a fait un accident sur circuit avec, au point où les montants, les montants de porte sont carrément à l'intérieur. Et ce côté-ci a été épargné. Donc, j'irai chercher toute cette partie-là chez lui. Ensuite, au niveau de l'accident, le longeron principal qui est ici en dessous, quant à lui, a légèrement été touché. Vraiment pas énormément, hein. Il est à peine plié. Quand j'ai à peine plié, c'est vrai. En fait, il a légèrement bougé sur le côté. Donc, à la place d'avoir un beau U, en fait, le U est légèrement décalé. Il part un peu de biais. Les points importants n'ont pas bougé, comme par exemple les charnières de porte sont toujours bien planes. Les tourelles d'amortisseur aussi n'ont pas bougé. La roue, quand je regarde l'empattement d'origine et ma mesure, elle est bonne aussi. Donc à ce niveau-là, je sais bien que je suis tranquille. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Euh, pour certains qui se poseront la question, je ne fais absolument pas ça pour l'argent, pour la gloire, pour avoir des millions d'abonnés. Tout ce que je fais ici, c'est partager l'aventure de cette voiture. Euh, c'est la voiture de mes rêves et j'ai envie de vous donner l'envie, si vous avez peur de vous lancer dans une aventure peut-être un peu moins compliquée que celle-ci. Mais voilà, j'ai envie de vous faire vivre ma passion et vous la partager. Aussi, je fais un peu ces vidéos aussi pour pouvoir me rappeler des pièces que je démonte et que je remonte. Je sais que je me suis arrêté un peu brusquement sur les détails de la voiture, mais j'ai encore un peu de mal avec le montage de celle-ci. Pour les prochaines vidéos, ce sera principalement le démontage des vitres de mes deux portes et des mécanismes aussi. Je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe pour pouvoir démonter la vitre sur une R32 ainsi que le mécanisme. D'ailleurs, vous pouvez voir déjà un peu à l'avance que j'ai quand même réussi à la remonter, cette putain de porte. Dans les prochaines vidéos, vous verrez aussi la continuité du sablage ainsi que le pointage du bac de roue. Avant ça, bien sûr, je m'occuperai de l'aile. C'est elle qui en a le plus besoin. Ce sera plus facile de s'en occuper avant que le bac de roue ne soit mis. J'aurai un emplacement beaucoup plus grand et je verrai plus facilement ce que je fais. Bon, et sur ce, bah, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je lirai tous vos commentaires, qu'ils soient négatifs, positifs, tout ce que vous voulez. N'hésitez absolument pas. Et sur ce,